Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. La semaine dernière, nous avons reçu le maire Desrosiers pour parler de tous les dossiers politiques. Mais ce matin, j'ai réinvité le maire Desrosiers pour nous parler parce qu'il est président d'honneur de la prochaine campagne de financement de la Maison de l'Arc-en-Ciel. D'ailleurs, vous venez d'entendre parler de la Maison de l'Arc-en-Ciel qui souligne ses 25 ans d'existence cette année, depuis 1992. Je vais vous appeler M. Desrosiers ce matin. Oui, on tasse le maire, puis oui. on va parler vraiment de l'homme Oui. qui est président d'honneur de la prochaine campagne de financement. Comment ça va? Dans mon livre à moi, l'objectif est très élevé. 25 000 Oui. C'est assez élevé. Donc, vous avez pris le bâton haut un peu. Oui, considérant tout ce qui se demande dans le milieu à l'heure actuelle, que ce soit pour certaines autres marches, il y en a 2 ou 3 à l'automne, l'IRM et tous ces éléments-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sollicitations. Mais moi, comme individu, j'ai fait au moins 25 ans de bénévolat auprès de la déficience intellectuelle. Au local, au régional, au provincial avec la Fédération québécoise. J'ai travaillé à l'Agence de santé, à la Régie de la santé. J'ai toujours travaillé... Oui, monsieur de ça, la Régie de la santé... Oui, j'étais le représentant de la déficience intellectuelle. Puis moi, j'ai toujours considéré que c'était des citoyens à part entière. La seule problématique qu'il y avait plus de difficultés à s'exprimer que la majorité des citoyens. Puis il y avait une certaine carence qui les rendait, qui avaient un peu moins de facilité que les autres individus. Donc, il y avait besoin de gens qui parlent pour eux. Puis, il y avait des besoins de gens qui les supportent, comme l'Arc-en-Ciel. Ce qui est intéressant d'y découvrir, c'est qu'eux offrent aux parents du répit, offrent des activités à ceux qui vivent une déficience intellectuelle, peuvent héberger certains clients qui ont une déficience intellectuelle, puis ils donnent une qualité de vie à ces gens-là. Puis ces gens-là sont capables de vivre dans le milieu, contrairement à ce que tout le monde pensait, mais ils n'ont peut-être pas la même facilité que tout le monde, mais à l'intérieur de leurs limites, peuvent faire beaucoup. C'est pour ça que je dis que c'est des citoyens à part entière. Moi, j'ai fait des demandes peut-être à 95 entreprises. Vous avez envoyé une lettre, une lettre aux entrepreneurs? en leur expliquant le besoin de ces sommes monétaires-là pour aider les familles, pour aider les personnes qui vivent une déficience intellectuelle. Puis maintenant, l'Arc-en-Ciel, elle a une autre dimension, qu'on appelle TED, c'est le trouble envahissant du développement, souvent les autistes. Il n'y a pas un village dans ma MRC, dans celle de Lillet ou dans celle voisine, qui n'ont pas des cas particuliers vivant cette difficulté-là. Puis c'est pas une maladie, la déficience intellectuelle. C'est une conséquence génétique. Ça n'a pas rapport du tout avec une maladie. Il peut y avoir des gens normaux qui ont des maladies psychologiques. Il peut y avoir des déficients intellectuels qui ont une maladie psychologique. Mais c'est pas différent des autres individus, à l'exception qu'ils ont une carence au niveau génétique qui fait qu'ils vivent une situation différente des autres. Moi, j'invite les citoyens à aider ces gens-là, à aider l'Arc-en-Ciel, parce que des maisons comme l'Arc-en-Ciel qui offrent du répit, bien, cherchez-les entre Lévis et Rivière-du-Loup, vous n'en trouverez pas beaucoup. Donc, on est chanceux d'avoir ça dans notre milieu, puis de recevoir les gens autant de l'Est que de la MRC de Lillet que celle de Montmagny. Ces gens-là ne regardent pas la provenance des individus, regardent leurs besoins, puis essaient de satisfaire leurs besoins. C'est ça que je demande à ceux à qui j'ai envoyé des lettres. Peut-être vous l'avez mis de côté, peut-être que je l'ai envoyé de bonne heure un petit peu, mais recyclez-le sur votre bureau. Puis essayez de faire un geste positif pour ces gens-là. Ces gens-là n'iront pas chez vous, vous quêter, demander de l'argent parce que ça ne fait pas partie de leur capacité. Mais nous, on le fait pour eux. Puis ce qu'on veut, c'est d'atteindre peut-être l'objectif pour que l'Arc-en-Ciel soit capable d'offrir des services encore améliorés à ces parents-là et à ces gens-là. M. Desrosiers, on sait que ces parents-là qui ont des gens... vous dites que c'est pas une maladie, là, mais non, c'est pas une maladie. Qui souffrent de déficience ou peu importe. C'est un accident génétique. On a besoin, à un moment donné, de prendre des bouffées d'air frais. Et cette maison-là permet à ces gens-là de pouvoir se reposer ou faire des activités et que leurs parents, leurs enfants soient en sécurité dans cette maison de répit-là. Oui, parce que les aidants naturels, c'est exigeant.
faut qu'ils soient près d'eux régulièrement. Puis souvent, ils ont besoin de travailler, puis souvent, les jeunes ont besoin de s'occuper. L'Arc-en-Ciel peut faire cette jonction-là entre les besoins du milieu et permettre aux gens du milieu, à ces parents-là, de prendre un peu de vacances, de prendre un peu de répit, parce que des fois, ça peut être un peu fatigant. Mais c'est réalisable, mais si on reçoit des dons des gens à qui j'ai... Je le sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut venir à la marche le 1er octobre. Le 1er octobre, on peut venir à la marche, on paie 10 piastres, on fait la marche. Je vais en parler là. Vous avez envoyé une lettre, ça c'est correct. Mais maintenant, c'est quoi les autres actions qu'on prend pour aller chercher le 25 000? Le 1er octobre, on fait une marche d'à peu près 6 km à l'intérieur des limites de la municipalité. Tout le monde qui ont l'objectif à cœur de fournir un peu de ressources à l'Arc-en-Ciel, venez marcher avec nous. Et à ce moment-là, ça va nous permettre d'aller chercher une autre façon du financement. Et en même temps, durant toute la période, vous avez vu des petites canettes, c'est marqué... On n'en voit pas beaucoup. Moi, j'en ai distribué plusieurs. Oui? Bon, OK. Puis des fois, je les prends, puis je fais comme ça, mais... Ça sonne pas. Ça sonne pas fort. J'ai dit, c'est pas avec ça, je vais ramasser 25 000 piastres, là, c'est sûr et certain. Je brasse, puis j'entends 3, 4, 25 cents de se promener, là. Donc, soyez aussi généreux quand vous passez, vous voyez une petite canette, mettez 2 piastres, là. Je pense qu'on peut continuer de vivre si on donne 2 piastres à des gens qui sont dans le besoin. Puis donner à des gens dans le besoin, je pense que c'est valorisant pour celui qui donne, puis c'est valorisant pour celui qui reçoit ça. Il y a beaucoup de causes actuellement. C'est pas. Il y a beaucoup de sollicitations, entre autres l'IRM. Donc. Le cancer, il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est une période qu'on vit, qu'il y a beaucoup de besoins, dont l'IRM, il ne faut pas passer à côté. Mais la maison L'Arc-en-Ciel, bon, il y a un projet d'agrandissement. Oui, puis elle doit... Et parce que la demande est là. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une demande. Parce qu'on aurait additionné avec le temps les troubles envahissants du développement. C'est qu'il amène une nouvelle clientèle, une clientèle supplémentaire. Donc, pour répondre aux besoins, il faut avoir les locaux nécessaires. Et vous comprendrez que les gens disent « Oui, mais ils sont subventionnés ». Soyez assurés que pour garder des gens dans le milieu familial, le gouvernement ne subventionne pas autant que vous pouvez penser. C'est vrai pour les personnes aînées, c'est vrai pour d'autres types de clientèle, des gens qui sont dans le besoin. Donc, on a toujours besoin. Puis quand on est une population, une société, on doit aussi, entre nous, s'entraider puis aider les plus faibles. Mais je pense que les gens déficients intellectuels, ils n'ont jamais demandé de venir au monde dans cette condition-là. Il y a eu un accident de production au niveau du transfert. À ce moment-là, essayons donc d'aider ces gens-là, puis de leur donner une vie intéressante à travers cette problématique qu'ils vivent, parce que il y a toutes sortes de familles qui peuvent... C'est pas ciblé, c'est des familles particulières, une classe particulière, une classe sociale particulière. C'est dans n'importe quelle classe sociale peut arriver cet accident génétique. En 15 secondes. Donner généreusement. C'est pas un objectif personnel, mais si je dépassais 25 000, je serais heureux parce que je fournirais à la Maison L'Arc-en-Ciel l'objectif qu'ils s'étaient visé pour permettre de faire croître l'organisation. Puis, personnellement, je me suis impliqué toute une grande partie de ma vie pour ces gens-là. Je pense que faire un don, c'est un geste très, très apprécié des gens qui s'impliquent, parce qu'il y a beaucoup de bénévolat autour de tout l'Arc-en-Ciel aussi. C'est pas tous des gens payés avec des salaires astronomiques. C'est des gens qui ont des petites ressources puis qui travaillent 70 heures par semaine puis qui sont prêts à aider les clients et les parents. Vous, qui êtes en bonne santé, faire un petit geste. Il me semble que je suis pas le seul à vous demander ça. Mais cette clientèle-là, elle ne pourra pas aller vous le demander chez vous. Dans d'autres cas, là, quelqu'un qui... je vois des fois des gens qui ont des problématiques de santé peuvent organiser une fondation puis aller parler pour cette fondation-là. Mais la déficience intellectuelle, c'est des gens plus effacés. Moi, je suis leur porte-parole, puis je leur dis, je vous dis, aidez ces gens-là à sourire à la vie puis à vivre au quotidien comme n'importe quel citoyen de notre municipalité.
Voilà pourquoi je vais donner 15 secondes. Jean-Guy Desrosiers, merci, président d'honneur de la prochaine campagne de financement. Je compte sur vous. Ouais. Je compte sur Et vous. si vous voyez les petites... comment on appelle ça? Tirelires, hein. Des petits tirelires. Ça ressemble à des petits barils, là, puis Ouais. c'est marqué un 25 cents pour 25 ans. Ça, c'est plus une collecte populaire, mais ceux qui peuvent en faire un peu plus, vous pouvez mettre 10, vous n'êtes pas obligé de mettre 25 cents, vous pouvez mettre 10 piastres, vous pouvez mettre Et 20 souvenez-vous, le 1er octobre, la marche. 1er On octobre, marche tout le monde ensemble. Puis si on croit que ces gens-là, puis que la Maison L'Arc-en-Ciel est là pour le développement de notre milieu, bien, venez marcher avec nous. Merci, M. Desrosiers. Voilà, président d'honneur de la prochaine campagne de financement de la Maison L'Arc-en-Ciel.